Tu penses manger 3 fois par jour, manger des très petites quantités, mais en réalité, tu fais 5 ou 6 petits repas invisibles qui sabotent tous tes efforts. Ça, c'est pas un manque de volonté, ça s'appelle le grazing, d'accord? Et c'est un système très souvent qui entre la fatigue, le stress, voilà, les environnements des fois un petit peu toxiques, les habitudes de vie qui te font glisser dans ta journée en surplus calorique. Aujourd'hui, on met des mots dessus, d'accord? On comprend les choses et je vais t'expliquer un petit peu les 4 actions simples que tu peux mettre en place pour casser le cycle, d'accord? Et pouvoir réellement gérer une alimentation qui te permettra d'être en déficit calorique de manière simple. Ok, donc le glycing c'est quoi? C'est le fait de grignoter des petites quantités de manière, on va dire, non planifiée, d'accord? Souvent sans fin réelle, mais souvent aussi par manque, d'accord, de bons nutriments pendant le repas qui créent de la faim. Et du coup, en fait, tu viens picorer entre les repas toute la journée. Et il faut se dire une chose, c'est que très souvent, tu ne t'en rends même pas compte que tu viens picorer un tout petit peu durant la journée. Moi, je me souviens d'une coachée, elle venait picorer du gingembre toute la journée et en fait, elle ne s'en rendait même pas compte en fait. C'était quelque chose qui était devenu habituel. Ok, d'autres, on peut le voir des fois avec le spéculoos, avec le café, le morceau de sucre par-ci, voilà. C'est des petites choses, mais souvent, en fait, ces petites choses, de manière cumulée, peuvent vite augmenter du coup le total calorique. On vient compter déjà que dès que tu passes la barre des 3 grignotages par jour, on observe déjà en moyenne plus de 200 calories, d'accord, par jour qui viennent passer. Et ça, généralement, c'est le soir qui se passe. D'où le vieux mythe pourri de faut pas manger de sucre le soir. On s'en fout, en fait, que ce soit le soir, le matin ou autre. Simplement, en fait, on vient mettre cette barrière psychologique pour éviter de faire des craquages alimentaires le soir. Ok, donc ça a l'air de rien, mais en fait, en cumulé, ça peut plomber en fait ton total calorique et donc te mettre dedans. Les causes du glycing, elles sont simples. Il y en a plusieurs et des fois en fait vous allez plutôt cumuler plusieurs petites causes. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire dans quelle de ces causes tu te reconnais un petit peu. Le premier souvent c'est le manque de sommeil. Il faut savoir qu'une seule nuit de 4 heures de sommeil peut clairement te faire consommer plus de calories. En moyenne, on va être à 500 calories de plus le lendemain. Donc imagine un tout petit peu la chose. Une mauvaise nuit ou plutôt une nuit trop courte et ça de manière trop régulière, en fait, à chaque fois que tu te lèves, c'est l'équivalent d'un Big Mac que tu vas manger en plus dans la journée. Ok? Donc tu peux bien comprendre que automatiquement, ça va être un petit peu compliqué. En deux, ça va être le stress. Le stress, il faut savoir que ça vient dérégler les hormones, d'accord? Et automatiquement, ça va te pousser généralement vers plus de sucré pour faire des shoots de dopamine. En fait, tu vas gérer ton stress et du coup gérer la frustration du stress par la bouffe. Ok, c'est souvent la bouffe sucrée. Donc en gros, tu stresses, ton cerveau, il vient chercher du chocolat et c'est pas parce que tu as faim, mais simplement parce que en fait, il a besoin d'un peu de réconfort. Ok, donc ça aussi, ça peut vite rentrer. Et on s'en rend même pas compte des fois qu'on est stressé et qu'on vient manger sans s'en rendre compte. Moi-même, je le fais sur certains événements de ma vie, je me sens plus stressé. Sans m'en rendre compte. Il y a une fois, j'en parlais à mes coachés, ça tombait pile poil la date du décès de mon papa. Et en fait, toute la journée, j'ai eu faim, entre guillemets, j'ai grignoté toute la journée, je m'en rendais pas compte. Et c'est quand j'ai reçu un message, je sais plus de qui m'a dit, j'espère que ça va, vu que c'est pas une journée facile, que là, j'ai pigé ce qui s'est passé. Et je me rappelle que j'avais fait un vocal à mes coachés à ce moment-là. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le stress, des fois, on ne va pas le ressentir parce qu'en fait, on va l'auto-réguler directement avec la bouffe sans s'en rendre compte. Ok ? En 3, ça va être la fatigue cognitive, la charge mentale. Et ça, chez les femmes, ça arrive très souvent. Quand tu viens blinder ton cerveau de plein de choses, il faut gérer les maisons, il faut gérer la maison, les enfants, le boulot, le mari, il faut penser à ça, à ça, à ça. Et généralement, cette charge mentale, c'est juste une accumulation de choses qui ne sont pas organisées correctement. Et aussi parce qu'on n'ose pas dire non, et du coup, on en prend trop. Ok ? Donc, le problème, c'est que plus tu en prends, plus durant ta journée, ta jauge de volonté, elle baisse. Et plus ta jauge de volonté, elle baisse, plus quand tu vas arriver devant le gâteau, en fait, tu n'auras plus de volonté. Donc, plus tu en mets sur tes épaules, plus à la sortie, tu viens finir ton paquet de gâteaux. Donc, tu comprends bien qu'à un moment donné, des fois, apprendre à dire non et aussi comprendre que tu ne peux pas tout faire va te permettre de gérer les choses. Là, sur cette rentrée de septembre, moi, c'est souvent les filles, ok, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez?
d'accord, pour pouvoir avancer de manière efficace, ok. Après, tu as l'environnement alimentaire, bien sûr, ok. Voir la nourriture va augmenter la probabilité de grignoter. Donc tu penses bien que si devant toi tu as des paquets de chocolat, si devant toi tu as des paquets de bonbons ou autre, tu vas avoir plus envie de le manger parce que tu vas voir le visuel et que les visuels des paquets sont faits pour attirer, pour donner envie. D'accord? Donc ton estomac, à un moment donné, il va forcément se dire, attends, là ça fait un moment que tu le regardes, et il va créer des sensations de faim, de l'envie de manger. D'accord? Donc, c'est normal. Donc, il y a eu un truc au niveau américain qui a été fait, et sans interdire les gens de manger, tout simplement, en fait, tout ce qui a été ultra transformé, ils l'ont mis à distance et ils l'ont jamais mis à portée de vue. Et ils ont mis à portée de vue plutôt des distributeurs d'eau, des fruits, ce genre de choses. Naturellement, les gens ont eu le poids qui a diminué et ils ont diminué naturellement leur consommation d'aliments, en fait, simplement en faisant ce petit changement-là. Ils ne les ont pas interdits, mais simplement, ils ont arrêté de les mettre à portée de vue. Et bien ça a tout changé. L'autre aussi, ça va être la distraction des écrans. Ok, c'est pour ça que, quitte à faire, écoute plutôt le podcast en version juste audio. Mais la distraction des écrans, il faut savoir une chose, c'est que ça peut augmenter de 20% ta prise calorique sur un repas. Ok, donc en gros, ton estomac ne compte pas vraiment ce qui se passe quand tu as les yeux qui regardent Netflix, ok, ou qui scrollent sur Instagram. Donc, il faut savoir une chose, c'est que à un moment donné, si tu manges devant la télé et que tu ne réfléchis pas trop à ce qui se passe, du coup, tu vas forcément manger un peu plus. L'alcool, évidemment, va jouer dessus, d'accord. Si tu bois, tu vas forcément avoir plus faim, tu vas être moins en contact avec, du coup, les sensations alimentaires, donc du coup, tu vas te faire avoir. Pareil, la pause café, d'accord, des fois on se fait vite avoir, pause café, oh tiens, il y a Jean-Pierre de la Compta qui a apporté des croissants, et ainsi de suite. Donc, si c'est une fois par semaine, ça passe. Si c'est tous les jours qu'il y en a un qui t'apporte des croissants et que tous les jours tu viens taper dans les croissants, là, automatiquement, ça va vite chiffrer, ok ? Pareil, un truc qui arrive très régulièrement, et ça c'est vous les mamans, vous en êtes en contact, c'est un petit peu le fait de finir l'assiette de son enfant pour pas gaspiller. Il faut savoir une chose, c'est que tu peux facilement manger 100 à 300 calories de plus par repas en fait, simplement parce que tu as fini l'assiette de ton petit. Parce qu'il ne faut pas gaspiller, d'accord. Les restes de ton enfant, c'est aussi des calories, d'accord. Elles ne sont pas exemptes de calories, il faut le comprendre. Et évidemment, tu as aussi le cercle culpabilité, honte, craquage. Donc, le fait d'avoir honte cause des grignotages, le grignotage cause plus de honte et de nouveau plus de grignotage, d'accord. Donc, tu manges pour oublier, mais ce que tu manges te rappelle pourquoi tu voulais oublier et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, t'exploses. Ok ? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que, comme je te l'ai dit, c'est pas une cause par une cause. Non. Par moment, tu vas cumuler plusieurs. Ok ? Et il faut comprendre une chose, c'est que à la sortie, imagine le scénario. T'as pas mangé, d'accord, t'as mal dormi, tu te retrouves avec 500 cales. Ok. Derrière, t'es stressé parce que du coup, tu commences à être fatigué et en plus, t'en as un qui vient t'emmerder. Allez, hop, 300 calories de plus. En plus, le soir, du coup, pour te détendre et pouvoir regarder un dernier épisode de série, tu manges devant la télé. Allez, 120 calories de plus. Ok ? Et il y a petit Jackie qui n'a pas fini son repas. Et du coup, tu manges 200 calories de plus. À la sortie, en fait, tu t'es retrouvé avec une journée avec plus 1000 calories en trop. Ok ? Tu multiplies par 7, ça te fait 7000 calories, donc on n'est pas loin d'1 kg de gras. Donc tu comprends bien que, évidemment, tu n'auras pas fait des journées comme ça tout le temps, mais ça peut expliquer pourquoi par moment, tu te dis, je ne change pas mes habitudes alimentaires, mais je prends du poids. Mais en fait, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe autour. D'accord ? Donc voilà, 4 solutions qui sont simples à mettre en place pour pouvoir avancer. D'accord ? C'est tenir un vrai journal alimentaire et être 100% honnête avec toi. Ok, donc tu peux tenir un journal alimentaire papier, tu peux te servir d'une application, tu peux prendre des photos de ce que tu manges, mais à un moment donné, il va falloir être 100% honnête avec toi pour pouvoir vraiment noter et faire un point. Ok ? En 2, c'est manger à ta faim pendant tes repas, avoir protéines, fibres,
glucides, lipides, des bonnes proportions pour pouvoir réussir à mieux gérer. La collation vers 16-17 heures, très souvent, c'est quelque chose qui est vraiment top, d'accord? Et considère-la comme un repas à part entière, ok? Dormir suffisamment, tu l'auras compris, à un moment donné, 4 heures de sommeil, c'est un Big Mac, donc essaye de passer à 8 heures, tu verras, ton corps te dira merci, et tes kilos aussi, ok? La meilleure arme, d'accord, anti-grignotage, c'est pas ton frigo, c'est ton oreiller, d'accord? Et après, apprendre à gérer le stress autrement qu'avec la nourriture. Donc c'est pour ça que l'activité physique et la dépense énergétique va pouvoir t'aider. La respiration va pouvoir t'aider. Le 4-7-8, moi personnellement, j'aime beaucoup. Ok, ça peut être la marche, ça peut être le fait de parler, d'accord, d'avoir des soutiens, ok, pour pouvoir avancer. J'espère que cet épisode t'a plu, va pouvoir t'aider. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions ou si tu te reconnais dans certains de ces éléments. Et bien sûr, si tu veux de l'aide pour pouvoir avancer, être soutenu et réussir ta transformation physique, tu peux aussi cliquer sur le premier lien en description et je me ferai un plaisir de t'aider lors d'un bilan ensemble pour voir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Dans tous les cas, on se rappelle les filles, arrêtez d'enfiler des perles.